Regarde ce qu'on te propose aujourd'hui. Il semble impossible que ce soit préparé avec seulement 3 ingrédients et en plus, il n'y a pas de sucre, seulement du miel. Regarde, un gâteau au fromage et au miel. Un dessert d'inspiration grecque, un dessert typique grec qui est spectaculaire et se prépare en 40 à 45 minutes de travail. Regarde comme il a l'air délicieux. À la petite cuillère, super crémeux, plein de saveurs, très facile à préparer. La vérité, c'est que ce gâteau a tout pour lui. Je ne sais pas comment tu l'appelles, gâteau ou tarte, ou les deux. Je suis Viti et voici la cocina de la abuela. On commence. Premier ingrédient et base de la recette. 2 barquettes de fromage à la crème, ici de chez Mercadona, mais d'autres types conviennent aussi. Ne t'inquiète pas, regarde, on verse dans un bol. Ce sont des barquettes de 300 grammes, ce qui fait 600 grammes au total. Le bol doit être assez grand, suffisamment pour contenir nos 2 barquettes, une bonne quantité de miel et quelques autres petites choses. C'est parti. On mélange bien et c'est prêt. L'ingrédient suivant, indispensable, le miel. 150 g de miel JV. J'ajoute. L'autre ingrédient indispensable, c'est le miel. Il est important que le miel soit à température ambiante, sinon il sera trop dur et tu auras beaucoup de mal à l'incorporer. Alors, fais attention, on mélange bien. Étape facile, recette facile. Chez moi, on n'aime pas trop le miel. Je sais que ce n'est pas très malin parce que le miel est bien plus sain que le sucre, avec un indice glycémique plus bas. Donc, c'est meilleur pour la santé. Comme je n'y connais rien, j'en ai pris un au hasard au supermarché. Si tu sais laquelle je dois prendre et pourquoi, parce qu'il doit y en avoir des bonnes et des mauvaises, dis-le-moi dans les commentaires. Je suivrai ton conseil. Ingrédient indispensable suivant, 3 gros œufs. Allez, c'est parti. Je vous donne déjà la première astuce. Ajoute les œufs un par un. Comme ça, ils s'intégreront mieux et le mélange final sera beaucoup plus crémeux. C'est très facile. Et puisque je suis là, j'en profite pour vous lancer la question pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on prépare? Je viens avec 2 options, toutes les 2 pas chères. D'abord, des nouilles très faciles à faire. Pensez pour la fin du mois, pour quand il ne reste plus beaucoup d'argent, même si moi je vis dans une éternelle fin de mois. Ou des beignets, car j'ai enfin trouvé la formule pour qu'ils soient carriés parfaits à l'intérieur. Ni cru, ni rien. Parfait. C'est toi qui choisis. Beignets, le numéro 1. Non, pardon, nouilles, le numéro 1. Beignets, le numéro 2. Je lis tous vos commentaires. Alors, on incorpore les œufs un par un. Comme vous l'avez vu, je les ai mis chacun dans un petit bol. Comme ça, j'évite le risque qu'une coquille tombe dans le grand saladier, celui du résultat final. Donc tu ne mettras pas longtemps à les avoir tous dedans et ça en vaut vraiment la peine. On incorpore les 3. Alors, avec des mouvements énergiques et à la main, ils s'intègrent parfaitement. Tu n'as pas du tout besoin de laver les fouets électriques. Tu vois, c'est super bien. On y va. Un ingrédient optionnel que j'aime beaucoup. Citron. Mais en réalité, ce n'est même pas le citron. C'est le zeste de citron. Une touche aromatique, une touche merveilleuse, que tu peux ajouter ou pas. Comme tu veux. Moi, je vais ajouter le zeste. Tiens, juste un petit peu. Bien sûr, tu peux adapter cette recette à ton goût. Tu peux ajouter du zeste de citron, comme je vais le faire, en suivant la recette classique. Mais tu peux ajouter du zeste d'orange, du zeste de citron vert, de mandarine, de n'importe quel agrume. Ça marche super bien. Tu peux ajouter de la cannelle au mélange, tu peux lui donner une touche de cacao. Tu peux aussi ajouter un peu d'extrait de vanille, ça marche aussi très bien. Tu peux te compliquer la vie en ajoutant des fruits secs. Ça va parfaitement avec. Même avec quelques dattes hachées ou une banane coupée en petits morceaux, c'est aussi très bon. Mais là, tu t'éloignes de la recette originale. Une autre option, c'est d'en faire un gâteau plus pour adultes. Un plaisir de grand. Tu sais, hein, des raisins secs et du rhum. Quelques raisins secs et un petit verre de rhum. Et je te rassure, ne t'inquiète pas, car pendant la cuisson, l'alcool va s'évaporer. Donc, mamie ne va pas finir pompette ni rien. Ne t'inquiète pas. Et s'il en reste, waouh, merveilleux. Dernier ingrédient optionnel, la fécule de maïs. Une cuillère à soupe, non, pas trop. 15 grammes. Si tu l'ajoutes, tu obtiendras le gâteau ou la tarte. Je ne sais pas comment tu vas l'appeler, toi. Elle aura plus de consistance. Sinon, elle sera plus crémeuse. C'est toi qui décides. Si tu ne veux pas ajouter la cuillère de fécule de maïs, de maïzena, ne t'inquiète pas. Elle aura une texture plus proche du flan, mais elle sera aussi délicieuse. C'est toi qui choisis.
pour ceux qui font attention au gluten. Le mélange est prêt et on passe au moule. Dans ce cas, un moule de 21 cm. Et l'astuce, c'est de le beurrer pour qu'il se démoule super bien. Je vous recommande de ne pas prendre un moule plus grand, sinon le gâteau sera trop plat et il brûlera au four. Donc 21 cm ou moins. On verse le mélange à l'intérieur et avec la spatule de cuisine, que je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous, dans mon village on l'appelle jambiona. On ramasse tout et on va au four, il ne faut rien perdre. Voilà, il est préchauffé à 180 degrés Celsius et on fait cuire pendant 45 minutes. Allez, on met dedans sans me brûler et avec précaution. Une fois le temps écoulé, notre gâteau devrait être parfait, mais je vais quand même vérifier. On plante une petite lame bien aiguisée et si elle ressort propre, c'est prêt. Il ne nous reste plus qu'à laisser reposer jusqu'à ce que ce soit froid. Je vous préviens, c'est au moins 2 heures et ça va retomber. Comme ça ressemble à une quesada, tu vois? Bien plat comme ça. Si vous le laissez reposer toute une nuit, c'est encore mieux. Quand ce sera bien froid, il suffit de démouler. Voilà. Le beurre aura fait son effet et ça se démoulera super bien. On l'a. Maintenant, on le met sur une petite assiette de présentation. On ajoute de la cannelle comme le font les Grecs. Voilà. Et une bonne quantité de miel. Par-dessus. Tu vois? Et ce plat, je vous assure, il est merveilleux. Il n'en demande pas plus. Fantastique. À table, le voilà. Ton gâteau au fromage et au miel. Riz, race. Qui dit mieux? Un vrai spectacle. Je vais le couper pour vous montrer l'intérieur. Tu vois comment ça bouge? Regarde cette onctuosité. Le couteau passe tout seul. Découpe-le en parts. Tu l'auras prêt en un rien de temps. Et maintenant, avec une petite spatule, je vais sortir un morceau pour vous en mettre plein les yeux. Regarde. Le voilà. Tu dois préparer cette recette. Elle est très facile et je te garantis que le résultat en vaut vraiment la peine. Allez, je montre le petit morceau. Je cherche une petite cuillère. Et tout de suite, je vais y goûter. J'adore ces petits desserts faciles. Tiens, tu vois? Waouh. Pure merveille. Quand tu le feras, tu émouveras plusieurs convives car c'est un vrai spectacle. Cool. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.